Après 2 ans de mariage avec ma mère, mon père a complètement perdu la raison en commettant des actes répréhensibles envers ma mère. Il a trompé avec des jeunes filles de ma promotion d'âge, 18 ans, 19 et 20 ans, et même parfois avec des mineurs. Ne pouvant pas supporter une telle dévalorisation, ma mère a décidé de quitter mon père pour s'installer dans une autre ville, car il était devenu pour notre famille une source honteuse. Mon père a même quitté sans raison apparente l'église où il était l'un des responsables pour vivre sa vie de sugar daddy à plein temps. J'ai plusieurs fois surpris mon père dans la maison en train de coucher avec des filles du quartier, des jeunes prostituées et même des amis de classe. J'avais tellement honte de le voir faire ça, surtout parce qu'il est une figure influente dans le pays. En plus, tous mes amis étaient au courant pour ses bêtises. Le pire est que ces filles étaient vraiment irrespectueuses et tentaient à chaque fois de s'imposer dans notre maison. Certaines d'entre elles-mêmes voulaient aménager chez nous sans même l'avis de mon père. Elles touchaient tout dans la maison et parfois allaient jusqu'à déplacer des objets importants de la maison, tels que des souvenirs familiaux. Et mon père était du genre à ne pas être dérangé par tous les vacarmes. Il m'arrivait quelquefois de penser à rejoindre ma mère, mais j'étais en plein milieu scolaire, alors j'étais obligé de rester avec mon père. Et chaque jour était vraiment difficile à vivre pour moi, car à chaque fois que je sortais, j'étais confronté à des moqueries, des provocations et même des insultes provenant des filles du quartier. J'en avais tellement assez d'être traité de la sorte que j'en parlais des fois à mes amis pour qu'ils m'aident à trouver une solution pour ne plus vivre ce calvaire. Débordé, j'avais parfois des pensées sombres, comme me suicider ou tuer mon père, mais j'avais la crainte de Dieu. Et je savais que ces pensées n'étaient pas de Dieu, alors j'ai préféré garder mon calme. Un soir, en rentrant de l'école, tout épuisé, j'ai entendu une voix féminine provenant de la chambre de mon père. Sachant que ce n'était pas ma mère, je me suis discrètement approché pour savoir de qui il s'agissait. La porte de sa chambre était entrouverte, alors je suis entré. Et j'étais complètement sous le choc. C'était mon père avec l'une des filles d'une dirigeante de Santa Muerte dans la maison. Cette fois-ci, mon père était allé trop loin, alors j'ai décidé de prendre les choses en main. Non mais pas en lui tirant 2 balles dans la tête, mais plutôt en me mettant à prier pour lui. Car selon moi, mon père qui était autrefois, cet homme intègre ne pouvait pas se transformer en un pervers du jour au lendemain de façon naturelle. Après une bonne période de jeûne et de prière, Dieu m'a exaucé et mon père a subitement arrêté de sortir avec ses filles. Il est retourné servir Dieu à l'église et tout était redevenu comme avant. Mon père a tenté de reconquérir ma mère, mais elle avait déjà notre homme dans sa vie. J'ai appris par le vécu de cette histoire que la meilleure manière de faire changer quelqu'un est de prier pour cette personne et non de lui tirer dessus.